Elle pensait que j'avais trop la tête dans les boulons pour remarquer quoi que ce soit. Je ne suis pas idiot. Pendant 6 mois, je suis resté seul dans mon garage chaque soir, imprégné d'odeurs d'huile moteur et de métal, à me demander comment ma femme, Nicole, était soudainement devenue plus débordée qu'un interne en chirurgie. Soirée tardive au bureau, mystérieuse conférence le week-end qui n'en finissait plus, dîner d'affaires. Sur le papier, j'étais le mari confiant. Mais en réalité, j'étais soit un pigeon, soit un expert pour ignorer l'évidence alors que j'avais les mains plongées dans des carburateurs. Puis est arrivé ce jeudi. J'étais enfoui sous une Honda quand mon téléphone a vibré. Nicole, qui travaillait encore tard, dîner avec un client. Ne m'attends pas. L'emoji cœur n'avait rien d'amoureux. Il sonnait comme une couverture. Comme si elle essayait trop fort d'être mignonne. Quand votre femme balance des cœurs sur un mensonge, ce n'est pas du romantisme, c'est de la gestion de crise. Et ce, ne m'attends pas. C'est le code pour « je suis dans un endroit qui ne te plairait pas. Je ne suis pas aveugle. J'avais vu les signes. » Chacun était minime, mais mis bout à bout, c'était plus que suspect. Un nouveau tiroir rempli de lingerie que je n'avais jamais vu. Son téléphone, autrefois accessible, désormais verrouillé plus hermétiquement que Fort Knox. Une nouvelle routine à la salle de sport, 4 jours par semaine. Sauf qu'elle rentrait sans une goutte de sueur, pas un cheveu de travers. Quand une femme travaille tard, mais sans le parfum pour homme de luxe au lieu du sien, on finit par se poser des questions. J'aurais pu opter pour la solution nucléaire, la traquer, faire exploser son téléphone, débarquer à son bureau comme un psychopathe. Mais ce n'est pas mon genre. On ne bâtit pas un garage prospère en étant impulsif. Je joue sur le long terme. Je reste de marbre. Alors, j'ai répondu par SMS. J'espère que le homard est bon. Dis à Brandon de vérifier son portefeuille d'investissement. Vous voyez, 2 semaines plus tôt, j'avais trouvé un reçu dans sa voiture. Un steakhouse chic. 247 $ pour un dîner, 2 plats et du vin. Pas un truc de boulot, juste 2 personnes. Le serveur avait même laissé un mot. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Et Brandon. C'était le nom qui revenait sans cesse. Brandon dit que cette campagne de pub déchire. Brandon est en train de divorcer. Je n'avais jamais rencontré le type, mais je connaissais ses habitudes de SMS mieux que celles de ma propre mère. Toujours en milieu d'après-midi, toujours quand elle terminait quelque chose d'important. L'histoire du portefeuille boursiel? Du pur bluff. Je ne savais même pas si Brandon possédait des actions, mais ça sonnait mal. Juste assez pour lui flanquer la trouille. Ça a marché. 3 secondes plus tard, l'écran s'est allumé. Pas un SMS, un appel. Le genre d'appel qu'on passe quand on est acculé. J'ai laissé sonner 2 ou 3 fois, puis j'ai décroché, calme comme un baptême. « Salut toi !» ai-je lancé d'un ton décontracté. Sa voix tremblait. « Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ?» bégaya-t-elle. Et bingo, j'ai entendu une voix d'homme, Brandon qui criait. « Qu'est-ce qu'il a dit ?» Le son d'un secret qui vole en éclats. J'ai souri pour la première fois depuis des mois. « Je prenais juste des nouvelles pour te dire que j'espère que tu apprécies ton dîner, chérie. Tu sais que je m'inquiète. Et si Brandon est dans le coin, dis-lui que j'espère qu'il diversifie bien son portefeuille. Les marchés sont volatiles ces temps-ci. » Elle a raccroché. Pas d'excuses, pas de baratin, juste le silence et le clic d'un appel qui prend fin quand quelqu'un est pris au piège. Je suis resté là, dans mon garage graisseux, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ri. Un rire vrai, profond, satisfaisant. Parce que c'est là que j'ai compris. Je n'étais pas fou, je ne perdais pas la tête. J'étais juste marié à quelqu'un qui me pensait trop bête, trop occupé par des moteurs pour voir ses mensonges. Mais je vois tout. J'attends juste le bon moment pour agir. Pour tous les autres, nous étions le couple parfait. Costume d'Halloween assorti, jolie carte de vœux, un compte Instagram impeccable qui rendait nos amis jaloux. Les gens nous citaient en exemple, comme si nous étions une marque. Nicole était une pro du marketing, toujours en tailleur coûteux, des talons assez pointus pour tuer. Moi, je possédais un garage local, Jason's Motors. Mon uniforme, c'était des bleus de travail tachés et des mains calleuses. On formait un duo étrange, mais ça marchait. Ou du moins, c'est ce qu'on racontait à tout le monde.
On s'était rencontrés lors d'un barbecue il y a 7 ans. Elle aimait mes blagues. J'avais été mordu par son assurance et sa beauté. Tout le monde voyait l'étincelle. Avance rapide. On est sortis ensemble, 3 mois, avant que je lui achète une bague. On s'est mariés, ses parents ont payé. On a emménagé dans une maison correcte, ouvert des comptes joints, et on a fini sur le canapé d'un thérapeute quand son tempérament a commencé à s'envenimer. Et je continuais à me dire que ça en valait la peine. De l'extérieur, on vivait le rêve. Nos profils en ligne étaient une galerie de vacances, de dîners d'anniversaire et de sourires qui hurlaient le bonheur. Mais ces photos ne montraient pas la vérité. Comment nos vraies discussions s'étaient éteintes vers la 4e année, remplacées par des histoires de factures, de courses et de corvées. Le rire s'était envolé. En public, Nicole levait les yeux au ciel quand j'essayais d'être drôle. En privé, je dormais plus souvent sur le canapé que dans notre lit. Le sexe était devenu une simple formalité, vide de tout sentiment. 8 mois avant que tout ne s'effondre, j'ai vu les choses changer. Elle a arrêté de rire à mes blagues. Ce n'était pas juste qu'elle riait moins, c'était comme si elle m'effaçait complètement de sa fréquence. Quand votre femme cesse de vous trouver drôle, cela signifie généralement l'une de deux choses. Soit elle sombre sous le poids de ses propres problèmes, soit elle a déjà décroché. Et Nicole? Elle avait bien trop d'énergie, une démarche bien trop vive pour être déprimée. Ce qu'elle avait, en revanche, c'était de plus en plus le voyage d'affaires, des appels privés dans des pièces verrouillées, et cette nouvelle manie de masquer l'écran de son téléphone, comme s'il s'agissait de protéger des secrets d'État. Voici ce qu'on ne vous dit pas en thérapie de couple. Quand il y a infidélité, la chose la plus intelligente à faire, au début, c'est généralement de ne rien faire. Du moins, pas tout de suite. La plupart des hommes explosent, rage, accusations, disputes désespérées, et offrent ainsi à leur partenaire le rôle idéal sur un plateau, celui de la victime d'un mari paranoïaque, fou et possessif. Je n'allais pas lui faire ce cadeau. Si ce mariage devait couler, ce serait selon mes conditions, sur la base de faits, pas de simples soupçons. Je suis mécanicien, déceler les problèmes cachés, c'est mon métier. On ne démonte pas un moteur sans savoir ce qui cloche. On teste, on observe, on vérifie. J'ai fait la même chose avec mon mariage. Je suis donc devenu un détective amateur. Pas le genre cool qu'on voit à la télé, mais le genre pathétique qui mange des céréales à 2 heures du matin en épluchant des relevés de cartes de crédit pour essayer de ne pas vomir. J'ai commencé petit, en étant simplement attentif. Toutes ces choses que j'avais ignorées pendant des années, parce que les affronter revenait à admettre ce que je ne voulais pas croire, que mon mariage était déjà à l'agonie. Les premières preuves concrètes sont apparues sous forme de reçus, des trucs que Nicole laissait traîner dans sa voiture. L'un venait d'un restaurant de luxe, un mardi soir, le soir même où elle m'avait envoyé un SMS pour me dire qu'elle travaillait tard avec un client. Un autre provenait d'un hôtel-boutique, plus de 400 $, censé correspondre à une conférence à Chicago. Je me souviens de ce voyage parce que je l'avais conduite moi-même à l'aéroport. Je l'avais regardée passer la sécurité avec sa valise, jouant au mari parfait, sans savoir que c'était moi qu'on menait en bateau. Le pire reçu, un petit sac bleu de chez Tiffany's. 850 $. Je n'ai jamais dépensé autant pour un bijou. Pas par manque d'envie, mais parce que chaque fois que je suggérais quelque chose qui brille pour son anniversaire, elle réclamait des cadeaux pratiques, comme de l'électroménager ou des ustensiles de cuisine. Apparemment, quand c'était Brandon qui offrait, les diamants devenaient romantiques au lieu d'être un gaspillage d'argent. J'ai alors commencé à scruter ses réseaux sociaux. Ces photos de voyages d'affaires étaient étrangement génériques. Des halls d'hôtel, des salles de conférences vides, des légendes vagues du genre « le travail ne s'arrête jamais ». Personne, aucun collègue. Juste des clichés solitaires destinés à faire croire qu'elle bossait. J'ai fait une recherche d'images inversées sur l'un d'eux. Il s'est avéré que la photo de son voyage à Seattle provenait du site web d'un complexe hôtelier à Napa Valley. Une autre photo de dîner d'équipe sortait tout droit du site d'un restaurant chic. Elle ne montrait pas sa vie. Elle simulait. Elle nous menait tous en bateau. La goutte d'eau fut l'iPad que nous partagions, à l'origine pour les listes de courses et les factures.
Un soir, alors que je consultais mes emails, un message est apparu. Objet, j'ai hâte d'être à demain soir. C'était de Brandon Henderson. Je l'ai ouvert. Ce que j'ai lu m'a donné la chair de poule. On aurait dit un mauvais roman à l'eau de rose, sauf que le type couchait avec ma femme. Peux-tu remettre cette robe noire? Je n'arrête pas de penser à l'effet qu'elle te faisait la semaine dernière. Marcus, au restaurant, a demandé si nous fêtions quelque chose et j'ai failli répondre que oui, nous te fêtions, toi. Mais j'ai juste dit que c'était notre anniversaire. Il nous a offert le champagne. On devrait y retourner. 3 autres paragraphes suivaient. Des petits noms doux, des blagues privées et des projets pour d'autres rendez-vous secrets. Pendant ce temps, j'étais à la maison à permuter les pneus et à calculer le budget des courses. J'ai tout capturé, sauvegardé sur un cloud privé auquel elle n'avait pas accès. J'ai même imprimé des copies que j'ai verrouillées dans un tiroir au garage, à côté de mes outils. J'ai commencé à tout organiser. Date, lieu, montant, email, SMS. Un code couleur. Vert pour les mensonges confirmés, jaune pour les trucs suspects, rouge pour les preuves d'adultère. Au bout de 3 semaines, ce tableur ressemblait à une zone de guerre. Tant de marques rouges qu'on aurait dit une scène de crime, une analyse froide. Mais je n'ai toujours rien dit. Parce que le timing, comme pour un moteur, c'est tout. On ne met pas le contact avant que tout soit prêt. J'ai donc continué à jouer mon rôle. J'ai préparé le dîner, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, j'ai souri face à ses mensonges, tout en calculant combien de nos économies je pouvais déplacer avant la rupture. Alors, quand ce SMS est arrivé jeudi, un autre dîner pour travail tardif, je connaissais déjà la vérité. Je savais où elle était, avec qui, et j'avais même deviné ce qu'elle allait commander grâce au reçu précédent. C'est là que j'ai envoyé le message. Savoure bien ton homard. Dis à Brandon de vérifier ses investissements. Et puis j'ai attendu. J'avais préparé la mèche, il était temps de regarder l'explosion. Trouver la femme de Brandon fut un jeu d'enfant. J'ai tapé Brandon Henderson Marketing sur Facebook et il était là. Beau gosse d'une manière ennuyeuse, portant un polo qui coûtait plus cher que mes courses de la semaine, souriant beaucoup trop. Son statut indiquait « Marié à Amanda Henderson ». J'ai cliqué sur le profil d'Amanda et j'ai instantanément éprouvé un pincement au cœur. Sa bio, café, chat et ramasser les pots cassés de mon mari. Responsable RH, probablement épuisé. Ce probablement épuisé m'a touché. C'est le genre d'humour qu'on acquiert quand la vie vous malmène. Sa photo de profil montrait une femme d'une trentaine d'années, les cheveux bruns attachés en queue de cheval, tenant un mug où l'on lisait « Je ne peux pas être une adulte aujourd'hui ». Pantalon de yoga, large sweatshirt, regard doux. Elle ressemblait à quelqu'un vivant le même cauchemar que moi, mais sur une voie parallèle. Ignorant que nous jouions dans le même film d'horreur, je me suis demandé si je devais lui envoyer un message. Peut-être n'avait-elle aucune idée de ce qui se passait, et lui dire la vérité briserait sa vie. Mais elle méritait de savoir que son mari claquait leur argent dans des chambres d'hôtel et des bijoux pour ma femme. Alors j'ai écrit « Bonjour Amanda, je sais que c'est étrange, mais je suis mariée à l'une des collègues de votre mari, et je pense que nous devons parler. Ce n'est pas un spam, et je ne suis pas un fou. On peut se voir pour un café ?» Sa réponse est arrivée après que les 3 petits points de saisie soient apparus et disparus au moins 5 fois. Demain, au Murphy's Diner sur la 5e, 10 heures. Venez seul et apportez des preuves. Court, sec, sans fioriture. Quiconque commence par « apporter des preuves » a été suffisamment trahi pour devenir méfiant. Le Murphy's Diner semblait ne pas avoir été retouché depuis 1987. Des banquettes en vinyle rouge réparées au ruban adhésif, un jukebox jouant des tubes des années 70, une serveuse qui avait tout vu. Le café avait le goût d'avoir été infusé sous l'administration Reagan, mais il n'était pas cher et on ne vous pressait pas. J'avais apporté ma tablette, chargée de captures d'écran, de reçus et de photos, le tout classé par ordre chronologique. Amanda est entrée pile à 10 heures. Nos regards se sont croisés instantanément, de la manière dont on fixe un inconnu rencontré sur Internet, en se demandant si l'on va prendre un café ou finir dans un fait divers. En personne, elle paraissait encore plus fatiguée que sur son profil.
des cernes que le maquillage ne parvenait pas à masquer. Elle s'est glissée dans la banquette sans un mot. « Montrez-moi. » J'ai retourné ma tablette en commençant par les additions de restaurant. Elle étudiait chaque image comme s'il s'agissait d'un manuel d'instruction, hochant la tête de temps à autre. « Le steakhouse, » dit-elle en pointant l'écran. « Il m'a dit qu'il y emmenait un client. Un dîner d'affaires pour quelqu'un de passage. Quelle date ? » « Le 22 mars. » Ma femme m'a dit qu'elle travaillait tard sur une présentation de campagne. Elle était censée être à Dallas cette semaine-là, ajouta-t-elle en faisant défiler l'écran lentement. Arrivée au reçu de l'hôtel, elle s'arrêta. Celui-là. Il m'a appelé depuis l'hôtel à Dallas pour dire bonne nuit à notre fille. J'entendais le bruit de la circulation en arrière-plan et j'ai trouvé ça bizarre parce qu'il disait être dans sa chambre. Mais Sa voix s'éteignit, elle déglutit avec peine. Vous vous êtes convaincu que vous imaginiez des choses, terminai-je pour elle. Ouais, j'ai fait ça pendant 6 mois. Il s'avère que notre imagination était juste très douée pour repérer les schémas. Elle leva les yeux et je vis ma propre épuisement me fixer en retour. Nous étions 2 êtres, tellement victimes de gaslighting que nous avions commencé à douter de notre propre santé mentale. Quand je lui ai montré la photo de Nicole et Brandon à ce dîner d'affaires, Amanda a ri, mais d'un rire forcé. Il disait qu'il était à Dallas. Je suis une telle idiote. Vous n'êtes pas une idiote, lui dis-je. Vous êtes quelqu'un qui a fait confiance à la personne qu'elle a épousée. C'est comme ça que c'est censé marcher. Ce sont eux les idiots pour avoir tout gâché. Nous avons échangé nos numéros et sommes restés là 1 heure de plus, à boire ce café infâme, à échanger des anecdotes sur les signaux d'alarme que nous avions ignorés, les mensonges que nous avions gobés. Nous n'avons pas fait de plan. Savoir que quelqu'un d'autre comprenait suffisait. Le lundi suivant ma rencontre avec Amanda, je suis rentré à la maison avec des fleurs de chez ce fleuriste chic que Nicole pointait toujours du doigt. 30$ pour des roses qui mourront en 1 semaine. La tête de Nicole valait de l'or. Confuse, méfiante et effrayée tout à la fois. C'est pourquoi ? Un homme a-t-il besoin d'une raison pour acheter des fleurs à sa femme ? Je voulais juste te rappeler que je t'apprécie. Toutes ces soirées où tu travailles tard, tous ces efforts. Je ne dis pas assez, mais je suis fier de toi, bébé. Le mot « bébé » est sorti avec une fluidité déconcertante. J'aurais dû être politicien. Apparemment, j'avais un don pour le mensonge quand j'étais motivé par la trahison. Elle a eu les larmes aux yeux, serrant les fleurs comme si je venais de la redemander en mariage, alors que j'étais en train de préparer le plus grand coup de théâtre de sa vie. C'est vraiment adorable, Jason. Je me sentais un peu déconnecté de toi ces derniers temps, et ça me touche beaucoup. L'ironie de l'entendre dire que nous étions déconnectés, alors qu'elle couchait activement avec Brandon dans des chambres d'hôtel, ne m'échappa pas, mais je me contentais de sourire et de suggérer un taille. Pendant 2 semaines, j'ai été le mari de l'année. Je préparais le dîner quand elle rentrait tard, je ne posais jamais de questions indiscrètes. J'ai complimenté sa nouvelle coupe de cheveux, même si j'avais vu un SMS de Brandon disant qu'il les préférait longs. J'ai fait semblant de m'intéresser à son séminaire d'équipe. Pendant ce temps, en coulisses, j'exécutais l'opération indépendance financière. J'avais parlé à une avocate, Jennifer Chen, qui, après avoir jeté un seul coup d'œil à mes preuves, m'avait dit « Oh, mon pauvre », avec un mélange de sympathie et de jubilation professionnelle. En matière de divorce, la documentation est le nerf de la guerre, et j'en avais assez pour tapisser notre chambre à coucher. Jennifer m'avait expliqué que je devais me montrer prudent, stratégique et irréprochable sur le plan légal pour tout mouvement d'actifs. J'ai donc transféré lentement ma moitié des comptes joints, plus un petit surplus pour couvrir ce qu'elle avait dépensé dans ses petits projets personnels. J'ai changé les mots de passe de mes comptes et mis les abonnements d'eau et d'électricité à mon seul nom. C'est alors que mon pote Dave, avocat en immobilier, a découvert que la maison était uniquement à mon nom, car Nicole avait un dossier de crédit désastreux au moment de l'achat. Elle payait sa part du crédit, certes, mais légalement, la maison m'appartenait. Était-ce moralement discutable ? Peut-être. Est-ce que ça me travaillait ? Pas le moins du monde. Elle voulait jouer ? J'avais appris les règles. Le plus plaisant était de la voir se détendre,
À chaque compliment, chaque dîner, chaque baiser de bonne nuit sans lui demander où elle s'était vraiment attardée, elle baissait la garde, persuadée qu'elle s'en tirait à bon compte. Elle s'est installée dans une routine, trop confortable. C'est là que les gens font des erreurs, ils deviennent négligents. Comme noter des escapades romantiques sur des agendas professionnels qui se synchronisent avec des iPads partagés qu'ils ont oubliés. C'est comme ça que j'ai découvert son prochain voyage d'affaires. Le jeudi matin, en vérifiant notre liste de courses sur l'iPad, une notification de calendrier a surgi. Conférence à Phoenix, 3 jours, le week-end prochain, du vendredi au dimanche. Fairmont Scottsdale. J'ai cherché sur Google. Un complexe hôtelier 5 étoiles, avec spa, golf, dîner gastronomique avec vue sur le désert. Ouais, une ambiance de conférence de travail, c'est ça. Sûrement pas pour des présentations PowerPoint sur le marketing. Ce soir-là, Nicole a abordé le sujet de Phoenix. Au fait, je dois aller à Phoenix le week-end prochain, a-t-elle dit. Une conférence sur le marketing digital, obligatoire. Super barbant. J'ai hoché la tête en lui serrant la main. C'est dur, ma puce. Mais Phoenix est magnifique à cette période de l'année. Essaie d'en profiter entre 2 sessions. Offre-toi peut-être un soin au spa. Passe-le en note de frais. Tu travailles tellement dur, tu le mérites. Elle a souri, l'air soulagé. Permission accordée, culpabilité envolée. Marie bernait avec succès. Tu es le meilleur. Certains mecs seraient furieux que leur femme voyage autant, mais toi, tu comprends. Je comprends beaucoup de choses, ai-je répondu. C'était la phrase la plus honnête que j'ai prononcée depuis des semaines. Je veux juste que tu sois heureuse, Nicole. Tout ce qui te rend heureux. Elle n'a pas saisi le double sens. Après le dîner, pendant qu'elle était à l'étage pour faire sa valise avec 5 jours d'avance, j'ai réservé un vol. Même compagnie, même vol, même destination, nom différent. Mon permis de conduire indique Jason Anthony Martinez. J'ai pris le billet au nom de Ja Martinez. Du vendredi au dimanche, Phoenix. J'ai réservé un Holiday Inn à 10 minutes de son complexe, parce que je suis pragmatique et que le Fairmont me ruinerait. J'ai loué une voiture, emballé mon bon appareil photo avec le zoom capable de photographier une plaque d'immatriculation à l'autre bout d'un parking. Le matin de son départ, je l'ai déposée à l'aéroport. J'ai chargé sa valise, remarquant qu'elle avait pris la robe noire dont Brandon parlait dans son email. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir au terminal des départs. Amuse-toi bien à ta conférence. N'oublie pas de passer le champagne en frais professionnels, tu l'as mérité. Elle a ri, m'a rendu mon baiser et est entrée dans l'aéroport avec sa valise et ses mensonges, sans se douter une seconde que 6 heures plus tard, je serais juste derrière elle, regardant toute sa double vie s'effondrer à travers des photos de qualité professionnelle. Elle m'a souri à travers la vitre de l'aéroport, m'adressant un signe de la main avant de disparaître. C'était le sourire de quelqu'un qui pensait avoir gagné, qui pensait s'en sortir, qui n'avait aucune idée que le piège était déjà refermé. J'ai souri en retour, j'ai fait un signe, je suis monté dans mon pick-up et je suis rentré finir mes bagages. Que la partie commence. C'est une sensation étrange d'être assis 4 rangées derrière sa femme dans un avion alors qu'elle part rejoindre son amant. Nicole était au siège 13C, côté hublot. J'ai attendu le dernier moment pour embarquer, portant une casquette de baseball et des lunettes de soleil à l'intérieur. J'ai passé 20 minutes à faire semblant de lire le catalogue de bord, jetant des coups d'œil à la tête de Nicole, 4 rangées devant. Elle envoyait des SMS. Son téléphone luttait contre le reflet du hublot. Je parierais toute ma caisse à outils que c'était à Brandon. Mon voisin a essayé de lier connaissance. Affaire ou plaisir? Un peu des deux, ai-je répondu. Ce qui était vrai, puisque coincer ma femme en train de me tromper me procurait un plaisir sombre. Conférence de vente, a-t-il soupiré. La 3e ce trimestre. Ma femme s'imagine que j'ai une liaison avec tous ces voyages. Je lui répète, « Chérie, si j'avais une liaison, je choisirais un endroit plus excitant que Phoenix. » J'ai failli m'étouffer avec mon soda. Ouais, les gens qui ont des liaisons à Phoenix méritent probablement ce qui va leur arriver. Nous avons atterri et tout le monde s'est levé pour récupérer ses bagages. Je suis resté assis, regardant Nicole prendre son sac et s'éloigner sans se retourner. Je l'ai suivi en gardant une 15aine de personnes entre nous. L'aéroport Sky Harbor de Phoenix est immense.
Beaucoup de foule pour se cacher. C'est là que je l'ai vu. Brandon Henderson, en chair et en os, debout près de la zone de récupération des bagages. Plus grand que ce que j'imaginais sur les photos, environ 1,88 m, affûté par le sport. Il portait un pantalon beige et une chemise aux manches retroussées. Son visage s'est illuminé quand il a vu Nicole, d'une manière qui m'a donné envie de le frapper, et peut-être de pleurer, parce que c'est exactement comme ça qu'elle me regardait, avant que tout ne devienne glacial. Elle a presque couru vers lui, le claquement de ses talons résonnant sur le sol, et il l'a cueilli dans une étreinte qui lui a fait décoller les pieds. Ils se sont embrassés là, sous les yeux de tous, le genre de baiser qui pousse les gens à détourner le regard, le genre qu'elle ne m'avait pas donné depuis 2 ans. Je me tenais à 6 mètres de là, derrière une colonne de soutien, prenant des photos avec mon téléphone. Mes mains tremblaient, comme si j'avais abusé du café. J'ai pris une inspiration et j'ai continué à shooter. Plan large, gros plan, angles différents. La documentation professionnelle de la fin de mon mariage au Terminal 4. Ils ont récupéré leurs bagages et se sont dirigés vers la sortie, main dans la main. Je les ai suivis jusqu'au parking. J'ai regardé Brandon ouvrir la portière passager d'une Mercedes de location. J'ai récupéré ma modeste berline de location et j'ai suivi. Le Fairmont était immense et luxueux. Palmiers, fontaines, service de voiturier. Depuis le parking visiteur, je les ai observés faire leur enregistrement. Tandis que le bagagiste prenait leurs valises, j'ai zoomé avec mon appareil et j'ai capté le nom sur le registre. Monsieur et Madame Harris. Harris. Même pas créatif, juste un nom d'emprunt générique pour couple illégitime. Un tel culot était à la fois triste et prévisible. J'ai pris 47 photos, 47 pièces à conviction, chacune plus nette que la précédente. Brandon et Nicole entrant dans l'hôtel, sa main à lui dans le bas de son dos à elle, elle se blottissant contre lui, le bagagiste les guidant vers ce que j'apprendrai plus tard être la suite nuptiale. Je suis resté assis dans ma voiture pendant 30 minutes, les yeux rivés sur l'écran de mon appareil, faisant défiler les photos comme si elles allaient changer à force d'être regardées. Elles ne changeaient pas, elles restaient là, permanentes et réelles. Alors, j'ai ouvert un nouveau message destiné à Amanda Henderson. J'ai joint les 47 photos et j'ai appuyé sur « Envoyer ». Pas besoin de légende. Le lendemain matin, je me suis installé dans un café appelé Desert Bloom. Le café y était meilleur et j'avais vue sur l'entrée du Fairmont. J'ai pris une place près de la fenêtre, commandé un truc au lait d'avoine avec un shot d'expresso supplémentaire. Vers 9 h, mon téléphone a vibré. Amanda. Envoie-lui juste les captures d'écran. Il ne m'arrête pas d'appeler, mais je ne réponds pas. Tu tiens le coup? J'ai répondu par un pouce levé. Je songeais à reprendre un café quand je l'ai vue. Nicole, traversant le hall du Fairmont. Je pouvais la voir à travers les portes vitrées. Elle marchait vite, le téléphone collé à l'oreille, le visage tout crispé comme si elle luttait pour ne pas piquer une crise de nerfs. Sa main libre s'agitait dans tous les sens. Je l'ai regardé faire les 100 pas pendant 2 minutes, toujours au téléphone, son visage passant par toutes les phases du « Oh merde ». Puis, elle a raccroché, a fixé son téléphone comme s'il l'avait poignardé dans le dos et s'est mise à marcher. Pas vers les ascenseurs, mais vers la sortie, vers le café, vers moi. Elle est entrée dans le Desert Bloom, les yeux fuyants comme si elle traquait quelque chose. Puis elle m'a vu, assis là, avec mon toast à l'avocat, mon café et ma casquette de baseball. Elle s'est figée. Sa bouche s'est ouverte, refermée, puis rouverte. « Jason ? Jason ? Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai bu une lente gorgée de café, savourant le lait d'avoine et l'instant. « Oh, tu sais, je me suis dit que je goûterais bien le homard. Tout le monde en dit le plus grand bien. » Je voulais voir de quoi il retournait. Son visage changeait de couleur. Son téléphone a vibré, assez fort pour que je l'entende. Elle a jeté un coup d'œil vers le bas, et j'ai vu tout le sang quitter son visage. Le timing d'Amanda était parfait. « Qu'est-ce que tu as fait ?» La voix de Nicole était étranglée. « Jason, qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai esquissé un sourire. Le moment était trop beau. « Pas grand-chose. Je t'ai enfin offert la transparence dont tu disais toujours que nous avions besoin. Ce truc sur la communication qui est la clé, tu sais, en thérapie.
Il s'avère que tu avais raison. Alors, j'ai communiqué avec la femme de Brandon. J'ai partagé quelques photos de mes vacances à Phoenix. Je me suis vraiment ouvert sur mes sentiments. Très thérapeutique, en fait. Elle s'est effondrée sur la chaise en face de moi, comme si ses jambes l'avaient lâchée. « Tu m'as suivi jusqu'ici? Tu nous espionnais? C'est dingue, Jason. C'est un comportement de harceleur. Un comportement de harceleur. Analyse intéressante. J'appellerais plutôt ça de la collecte de preuves, pour confirmer que ma femme est une menteuse infidèle qui dépense notre argent dans des chambres d'hôtel avec son collègue. Mais bien sûr, c'est moi le fou. » Son téléphone a vibré, encore et encore, les messages s'accumulant. Amanda avait beaucoup de choses à dire. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes, a-t-elle dit. J'allais finir par te le dire quand le moment serait venu. Oh, absolument. Rien ne crie « moment opportun » comme s'enregistrer dans un hôtel sous un faux nom pour un week-end romantique. Un timing classique. Des larmes coulaient sur ses joues. Une partie de moi, une petite partie stupide qui se souvenait du temps où j'aimais cette femme, s'est sentie mal. Mais la plus grande partie, celle qui avait passé des mois à subir son gaslighting, ne ressentait rien. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal », a-t-elle dit. Ce que les gens disent toujours quand ils vous font du mal délibérément depuis des mois. « Je t'aime, Jason. Ce truc avec Brandon, c'est juste. C'est différent, c'est excitant et pratique. » Et coûteux, étant donné que tu as utilisé notre compte joint pour financer tout ça. Ouais, j'ai remarqué. Tous ces dîners d'équipe à 400 $. J'ai un tableur, Nicole, avec un code couleur. Jennifer, mon avocate, a été très impressionnée par mes talents d'organisation. Elle a dit que c'était l'un des meilleurs dossiers de documentation qu'elle ait vu en 15 ans. Alors, merci. Tu m'as aidé à me découvrir un véritable talent pour l'audit comptable. Son visage pâlit encore d'un cran. Tu as déjà un avocat? Tu avais tout prévu. Prévu? Nicole, je n'ai rien prévu du tout. J'ai réagi, j'ai répondu. J'ai fait ce que n'importe quelle personne normale fait quand elle réalise que son conjoint la trompe. Rassembler des preuves, protéger mes actifs, m'assurer que quand tout s'écroulera, ce ne soit pas moi qui ramasse les morceaux. Tu as manigancé ça. Toi et Brandon, avec vos faux voyages d'affaires et votre petit numéro de « Monsieur et Madame Harris ». Moi, je me suis contenté de documenter. Elle tendit la main au-dessus de la table comme pour saisir la mienne, se ravisa, puis se retira. On peut arranger ça. On peut aller en thérapie, s'en sortir. Les gens se remettent des infidélités. On peut divorcer, dis-je d'un ton plat en sortant une enveloppe de ma veste pour la faire glisser sur la table. Tiens, je t'ai apporté quelque chose. Considère ça comme un souvenir de Phoenix. Elle fixa l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? La liberté. Ouvre-la. Ses mains tremblaient lorsqu'elle en sortit les feuillets. Des documents de divorce. Imprimés professionnellement, juridiquement contraignants, déjà signés. Je ne comprends pas. Ils sont signés par nous deux. Quand est-ce que j'ai... Elle s'interrompit, les yeux écarquillés. Les formulaires fiscaux. Tu m'as dit que tu avais besoin que je signe des papiers pour les impôts il y a 4 mois. J'avais besoin que tu signes des documents. J'ai peut-être été vague sur la nature des 10 documents. Ce sont des papiers de divorce, Nicole. Tu les as signés en juin. Ils sont notariés, paraphés devant témoins et, selon Jennifer, parfaitement valables. Dans notre État, cela fait des mois que tu traites ton propre divorce avec une efficacité redoutable. « Ce n'est pas légal !» s'écria-t-elle, la voix montant dans les aigus. On ne peut pas piéger quelqu'un pour lui faire signer des papiers de divorce. C'est de la fraude ou de la coercition. En fait, dis-je en sortant mon téléphone pour lui montrer un mémo vocal daté du 15 juin, c'est tout à fait légal tant que la personne qui signe dispose de ses capacités mentales et le fait de son plein gré. Ce qui était ton cas, puisque j'ai enregistré notre conversation. Tu étais d'excellente humeur et tu as littéralement dit, je cite, « Tout ce que tu veux que je signe, chérie, laisse-le sur le comptoir. » Ensuite, tu as signé sans lire. Jennifer dit que c'est ta responsabilité. Il faut toujours lire avant de signer, Nicole. C'est la base de la vie d'adulte. Elle avait l'air d'être sur le point de vomir. Tu ne peux pas faire ça. La maison, les comptes, tout ce qu'on a construit ensemble. La maison est à mon nom.
Tu te souviens, quand on l'a acheté et que ton dossier de crédit était catastrophique, on a tout mis à mon nom. Tu as contribué au remboursement du prêt, certes, mais légalement, c'est ma maison. Les comptes sont séparés. J'ai déplacé ma moitié, plus ce que tu as dépensé en activités extrascolaires avec Brandon. Ta voiture est à toi, mon pick-up est à moi, et il ne nous reste qu'à partager les meubles. Tu peux d'ailleurs garder la majeure partie. Je n'ai jamais aimé ce canapé de toute façon. Son téléphone vibra. Le nom de Brandon s'afficha avec la photo d'eux qu'elle utilisait. Elle rejeta l'appel, mais il sonna de nouveau. « Je dois prendre ça », dit-elle en se levant si brusquement que sa chaise grimaça sur le sol. « Bien sûr, vas-y. » Dis bonjour à Brandon de ma part. Ah, et préviens-le que sa femme a déjà contacté ses RH avec des captures d'écran de ses notes de frais. Il s'avère que ses dîners chics et ses chambres d'hôtel n'étaient pas exactement des dépenses professionnelles approuvées. Et alors ? Et alors, son patron est très intéressé par sa, comment dire, comptabilité créative. Elle me fusilla du regard, comme si j'avais incendié sa maison. Tu n'as pas fait ça. Moi, non. Amanda l'a fait. Elle est d'une ressource surprenante quand elle est furieuse. On a comparé nos notes. Le téléphone continuait de sonner. Elle me fixait comme si j'étais devenu un étranger. « Je dois y aller », finit-elle par dire d'une voix creuse. « En fait, c'est fini », dis-je en désignant les papiers du divorce. C'est, genre, la définition même de « fini ». Mais ton avocat peut appeler la mienne. Jennifer est douée. Tu devrais probablement t'en trouver un, toi aussi. Tu vas en avoir besoin. Elle arracha les papiers, les fourra dans l'enveloppe, les mains tremblantes, et sortit. Je la regardais à travers la vitre. Elle était sur le trottoir, le téléphone collé à l'oreille, agitant les bras comme une folle, probablement en train d'expliquer à Brandon comment son mari venait de pulvériser leur vie autour d'un toast à l'avocat. Je restais assis là encore 20 minutes. Je finis mon petit déjeuner, commandai un autre café. Pourquoi pas? Je m'étais attendu à une sorte de revanche, une victoire, peut-être même de la joie. Ce que je ressentais, c'était simplement de la fatigue. Une fatigue profonde, jusqu'à la moelle. Pas de tristesse, pas de colère, juste le sentiment d'en avoir terminé. Prêt à fermer ce chapitre. Mon téléphone vibra. Amanda. Brandon vient de m'appeler, en pleurs. Il chiale. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci d'exister. Je souris et répondis. Pareil pour moi. Un café la semaine prochaine? Absolument. C'est ma tournée. Je laissai un gros pourboire et sortis sous le soleil brûlant de Phoenix. Mon vol pour rentrer était ce soir-là. J'avais une entreprise à faire tourner, une maison dont j'allais profiter en paix et un divorce à boucler. Nicole pouvait garder Phoenix, le Fairmont et Brandon. Moi, je rentrais chez moi. 1 mois plus tard. La maison était calme, d'un bon calme. Pas de la solitude, juste du calme. Quelque part entre le moment où j'ai fait changer les serrures et celui où j'ai réalisé que je pouvais manger des céréales au dîner si l'envie m'en prenait, j'ai commencé à fréquenter un café après le travail. C'est là que j'ai rencontré Lucie, une serveuse au sourire en coin et au rire capable de rendre les pires journées supportables. Elle ne connaissait pas mon histoire, ne posait pas de questions. Elle se contentait de me verser du café en disant « Vous avez une tête à vouloir des pancakes ?» Elle n'avait pas tort. Nicole a appelé une fois, en pleurs. Brandon l'avait larguée. Elle emménageait dans un studio. Je lui ai dit « Tu as toujours voulu quelque chose de minimaliste ?» On a ri tous les deux. Enfin, moi, j'ai ri. Désormais, quand on m'interroge sur mon mariage, je réponds que ma femme a diversifié son portefeuille. Le fait est qu'en étant assis sur mon porche à regarder le coucher du soleil, j'ai réalisé que la vengeance n'a pas toujours besoin de flammes. Parfois, elle a juste besoin du Wi-Fi, de patience et d'un sens de l'humour correct. Parfois, elle a besoin d'une avocate nommée Jennifer et d'une épouse trahie nommée Amanda, qui devient votre allié improbable. Parfois, le karma ne frappe pas comme la foudre. Parfois, il se contente de changer discrètement les serrures pendant que vous êtes occupé à vivre votre meilleure vie. Et honnêtement, c'est encore mieux ainsi.